Bonjour à tout le monde. Merci monsieur le modérateur et madame la modératrice de nous passer la parole. Notre exposé, notre communication porte effectivement le titre de Stratégie énonciative du discours d'ANAC sur les plateformes numériques. En fait, d'où nous est venue l'idée d'un pareil sujet? Nous sommes en fait basés sur plusieurs éléments pour formuler ce sujet. Ces premiers éléments, il y a des éléments qui relèvent de notre expérience personnelle avec Internet. Et nous sommes également basés sur un corpus constitué à base des données empiriques, c'est-à-dire des données relevées des comptes des membres de notre entourage. En effet, nous ne saurons parler de stratégie énonciative ou de discours d'ANAC sans définir au préalable ce que c'est. Qu'est-ce qu'un discours d'ANAC? Un discours d'ANAC désigne en effet un processus de mise en œuvre des procédés langagiers, discursifs et comportementaux visant à aliéner l'autre ou à tirer de lui un avantage matériel ou immatériel. Nous attendons également par stratégie énonciative l'ensemble des techniques, formes et matériaux linguistiques mobilisés dans le but de produire un discours dont la finalité est de persuader. Ainsi, l'objectif de la présente communication sera donc de faire quoi? Elle sera donc de, premièrement, déterminer les caractéristiques énonciatives et les marques spécifiques qui permettent de différencier ou bien de distinguer un discours d'ANAC de bien d'autres. Deuxièmement, nous allons établir une liste de critères pouvant aider les usagers à se protéger des cas d'arnaque sur la plateforme numérique. Pour mener ce travail, comme nous l'avons dit tantôt, nous avons fait c'est-à-dire recueillir un échantillon de 10 textes constitués d'abord de quoi? Premièrement, des avis de recrutement. Deuxièmement, des notifications de ce qu'on appelle la loterie Bill Gates. Troisièmement, des propositions de dons à caractère caritatif qu'on appelle également des arnaques à l'héritage. Quatrièmement, des messages de prix promotionnels Orange Money que chacun d'entre nous a probablement déjà reçus. Cinquièmement, des faux appels à candidature dans des organismes internationaux tels que l'UNICEF ou l'UNESCO. Le processus d'échantillonnage, c'est-à-dire d'exploitation de notre corpus, a donc consisté à faire quoi? Premièrement, à catégoriser les textes en fonction de leur nature et de leur contenu, offres d'appel, offres promotionnelles. Et deuxièmement, attribuer ce qu'on appelle des noms de code à chaque texte. Nous aurons donc T1 pour le texte promotionnel d'Orange Money, par exemple, T2 pour l'arnaque à l'héritage, T3 pour la loterie Bill Gates, entre autres. Pour exploiter notre corpus, nous avons eu recours à deux grilles d'analyse. La première grille d'analyse est la théorie énonciative de la subjectivité dans le langage de Catherine Kerbrat-Orecchioni, 1985, qui consiste à identifier dans un discours tous les éléments relevant de la subjectivité, voire de l'identité du locuteur. Deuxièmement, nous avons également convoqué pour l'analyse de ce corpus la stylistique structurale de Michael Riffater, 1971, qui consiste à cerner dans un discours
tous les faits énonciatifs, syntaxiques et lexicaux qui font la particularité des discours d'Anak et sont par ailleurs des supports des affects dans le discours. Ainsi, au terme de l'application de ces grilles théoriques à notre corpus, nous avons donc relevé de manière sommaire quelques caractéristiques formelles qui permettent par exemple de distinguer les discours d'Anak. Première caractéristique formelle, le déphasage entre le texte et son contexte énonciatif. Pour illustrer cet exemple, nous nous basons sur une propre expérience. Lorsque nous venons d'ouvrir notre compte Orange Money, nous venons à peine de l'ouvrir, nous avons reçu un message qui disait que, Madame, vu vos multiples transactions, Orange Money Cameroun a décidé de vous récompenser. Il y avait donc, nous nous sommes donc posé une question, nos multiples transactions, comment, d'autant plus que nous venons en fait d'ouvrir le compte Orange Money. Comme autre caractéristique, nous avons l'utilisation des comptes privés comme point de diffusion du message. En fait, pour les structures, les grandes structures telles que Orange par exemple ou MTN, ou bien Eneo, de manière générale, les organisations se servent soit des numéros courts 882, 982, soit des numéros masqués par le nom de la structure. Orange Money, lorsqu'il vous envoie un message, vous enverra ce message sur le nom de Orange Money et non sur un numéro qui commencerait par 655 98 00 48. Deuxièmement, en ce qui concerne les adresses email par exemple, on a là une adresse email de Madame William Windrop qui nous a envoyé un mail disant qu'elle était de la fondation Bill Gates ou je ne sais quoi et que nous avons gagné un prix. Donc, ce que nous retenons ici, c'est que, c'est-à-dire pour transmettre les discours d'Anak, la majeure partie des criminels utilisent des comptes privés et non des comptes liés à la société qui est censé vous donner le prix. Deuxième caractéristique qui est essentiellement une caractéristique linguistique, c'est la grammaticalité des phrases et les marques qui sont une marque d'une certaine incompétence langagière de l'internaute. Nous aurons donc, premièrement, l'utilisation abusive des majuscules. Vous voyez, veuillez donc signer le certificat d'admission. Or, nous savons que dans la langue française, généralement, les majuscules ne sont réservées qu'au nom propre, en début de phrase, ou bien dans des contextes bien précis. Mais là, dans ces discours d'Anak, vous allez trouver les majuscules un peu partout et de manière désordonnée. Deuxième marque, caractéristique du discours d'Anak, le non-respect des règles grammaticales et typographiques du français standard. Nous avons ici, j'aimerais vous faire une proposition P majuscule, O majuscule, d'un donc 2 majuscules, O majuscule, alors que nous sommes en plein milieu de phrase, forte, avec un caractère qui relève plutôt de l'API et non de l'alphabet normal. Comme autre, nous avons des fautes de ponctuation qui biaisent souvent le sens du message. Je suis désolé de vous contacter si brusquement, pas de ponctuation. Je tiens à vous informer que c'est la grâce de Dieu qui m'a dirigé vers vous et je le remercie. Pas de ponctuation non plus. Vous vous intéresserez point de virgule au lieu du point. Autre caractéristique, les fautes d'orthographe et les accords douteux. Nous avons là, bonjour bien, je me nomme Monsieur Roland Bollard, on dit bien monsieur, mais né, on met un accent aigu et muet. Donc on ne sait donc pas. Nous avons également, chère cliente, ça c'est un message d'Orange Money, chère cliente, vu vos multiples transactions effectuées, accent aigu normalement E muet et S, mais ici on a créé accent aigu et S. Donc il y a autant, ce sont des discours en réalité truffés de fautes. Autre caractéristique, l'utilisation des marqueurs de démesure et d'affabulation et la production du pathos. Un autre élément sur lequel les arnaqueurs jouent généralement, c'est comment susciter les émotions par des mots, comment vous toucher immédiatement par des mots qu'ils utilisent. Et pour cela, premièrement, ils utilisent des répétitions en outrance. Vous avez gagné, de sorte que ça exerce sur l'internaute en question une violence psychologique implicite. L'utilisation excessive de la ponctuation forte, vous avez gagné un prix de 250 000 euros. Je pense bien que c'est 6 points d'exclamation. En réalité, ce que peut-être que la majeure partie des personnes ne savent peut-être pas, c'est que la ponctuation forte traduit en réalité une certaine émotion de la personne qui parle, c'est-à-dire à l'oral. Et cette émotion peut être, par le biais de la ponctuation, c'est-à-dire matérialisée telle qu'elle, transmise à la personne qui reçoit le message. Nous avons également, c'est la même chose ici, Orange Money, bravo, chère cliente.
Autre caractéristique, l'utilisation excessive de la caractérisation en vue de frapper les esprits et de produire des émotions. Nous avons ici un court message où il y a autant de caractérisations flatteuses. L'étude minutieuse, l'étude performante, un délai record basé, une décision collective, vos expériences exceptionnelles. Donc au terme de tout ça, il est très difficile qu'une personne faible d'esprit sorte sans se faire prendre. Maintenant, la dernière caractéristique, effectivement, c'est le rançonnage de l'usager. À partir d'un certain moment du processus, on va vous demander de l'argent, bien évidemment. Maintenant, que retenir? Nous allons donc retenir au terme de cette communication que, premièrement, les discours d'arnaque présentent des caractéristiques énonciatives, pour ne pas dire linguistiques, atypiques, qui les différencient des véritables discours des organisations. Deuxièmement, ces caractéristiques sont souvent, pour l'internaute averti et attentionné, ce qui décrédibilise même l'information véhiculée par ces discours. Autre chose à retenir, c'est que les arnaqueurs jouent souvent sur les émotions, la naïveté, la cupidité et le désespoir des uns et des autres pour prendre des individus dans leur toile. Et tout ceci passe bien sûr par le discours. Maintenant, astuce. Peut-être que ce serait trop prétentieux de dire ça. Quelques petites recettes pour éviter de se faire arnaquer. Premièrement, prendre en considération les caractéristiques grammaticales, énonciatives susévoquées. Et deuxièmement, toujours faire vérifier l'information et l'adresse du donateur reçu sur Internet dans le cas des loteries, des arnaques à l'héritage et des appels à candidature. En fait, quel est l'objectif de ce dernier point? C'est de résoudre plusieurs problèmes. Premièrement, de recouper vos informations que vous allez recevoir dans votre boîte email avec celles des autres internautes ayant précédemment été victimes de la même arnaque. Pour notre cas, pour la loterie Bill Gates, nous avons introduit les données sur Internet. Et lorsque nous l'avons introduit, ça nous a permis de savoir que nous étions en face d'un discours d'un arnaqueur. Parce que dès que nous avons entré loterie Bill Gates dans le moteur de recherche, on a dit loterie Bill Gates arnaque. Donc ça vous permet directement de recouper votre information avec celle des personnes qui ont déjà été victimes de ce type d'arnaque. Ça vous permet également de vous assurer de la crédibilité de l'information et de l'offre proposée, parce qu'on ne peut pas lancer, il ne peut pas avoir un pareil événement sans que ce ne soit répertorié sur Internet, ou bien des personnes qui ont déjà gagné à ce type de loterie avant vous. Sur ce, Madame la modératrice, Monsieur le modérateur et chers membres de l'assistance, nous vous remercions pour votre bien aimable attention. Vous aimez la science, vous aimez la technologie, vous aimez l'innovation, abonnez-vous à Afrique Université TV, une initiative panafricaine de l'Agence universitaire pour l'innovation.